suis heureux de vous recevoir aujourd'hui au nom de Groupe Jeunesse Engagée. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était à votre goût, j'imagine. Tout le monde a une petite bouteille. Ok, tant mieux. Aujourd'hui, nous nous réunissons au nom de Groupe Jeunesse Engagée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du Groupe Jeunesse Engagée. Personne. Bon, c'est normal parce que ça fait à peine quelques mois. Le thème d'aujourd'hui, c'est autour de l'excellence. Alors, le thème en tant que tel, c'est la culture de l'excellence dans la vie personnelle, sociale et professionnelle. J'aime beaucoup rendre les rencontres très interactives. Je veux juste avoir une idée un petit peu de l'audience. Est-ce qu'on a des employés, des gens qui travaillent dans l'audience? Est-ce qu'on a des étudiants? D'accord, on a besoin. Normalement, on aurait dû mettre en arabe un point d'exclamation, mais ça n'existe pas en tout. Le verbe devient à l'infinitif. Kokanisa. Kokanisa, ça veut dire penser, ça veut dire réfléchir, ça veut dire considérer. C'est un peu tous les synonymes qu'on peut donner, mais c'est vraiment un mot qui prend son sens dépendamment du contexte dans lequel on l'emploie. Mais dans notre contexte à nous, ça veut dire vraiment le fait de réfléchir, de penser, de cogiter. Est-ce qu'on a une autre nationalité dans la salle? Congolais, Congolaises aussi? Congolaises aussi? Côte d'Ivoire. Bon. Quelle est votre langue nationale? Votre nom? Emmanuela. Emmanuela. Moi, c'est Rodrigue. On peut se tutoyer. Donc, tout le monde était d'accord ici. Emmanuela, quelle est la langue nationale de la Côte d'Ivoire? On parle officiellement le français. Ça, c'est la langue officielle. Oui, c'est la langue officielle. On n'a pas les langues nationales. Vous avez 60 ethnies. Toi, en fait. Donc, voici un peu le contexte de la rencontre d'aujourd'hui, Kanisa. Et ça, c'est un projet du groupe Jeunesse Engagée. Donc, au sein de l'organisme, on a plusieurs projets, on a plusieurs volets. On a des activités pédagogiques, des activités de formation, des exposés, des activités culturelles. On a des projets en cours avec des organismes sur place en République démocratique du Congo. Alors, je tiens vraiment à souligner que ce n'est pas un organisme purement congolais. La coïncidence a fait que tous les organisateurs ou tous les promoteurs sont congolais, mais c'est un organisme qui invite tout le monde. Avant tout le monde est la bienvenue. Et c'est notre souci d'ailleurs de manifester ce caractère inclusif de notre OBNL. On a des activités de réalisation de projets liées aux 3 axes. On avait parlé du personnel, social et professionnel. Alors, on a quand même un code de valeur au sein de l'organisme. Je pense que c'est un code de valeur qui nous suit partout, dans toutes les activités que nous faisons. Nous observons le respect, nous observons la solidarité et on travaille beaucoup. Et à l'image de la rencontre d'aujourd'hui, Kanisa, Bobo est notre invité, il va nous parler de son expérience, de son livre et on va faire une conversation de groupe. On se retrouvera au courant de l'année au cours d'autres thèmes liés à ces exemples-là où on aura d'autres invités qui maîtrisent leur domaine et qui vont nous parler ou nous édifier par rapport au thème qui sera choisi. Alors, l'objectif, c'est vraiment de créer un espace d'échange où est-ce que nous sommes libres de parler entre nous. Alors, toujours dans le respect, dans la considération, dans la solidarité. Bobo, qui est à côté de nous, ni moi, nous ne sommes pas des experts dans ce sujet. Le but de cette rencontre, c'est vraiment de créer une plateforme où on peut s'exprimer, où on peut partager nos points de vue. Donc, une plateforme où moi, Rodrigue, originaire de la RDC, j'aimerais savoir par rapport au sujet X, ce que Arnaud, qui a grandi en France, dans quel pays? Originaire de la région de Marseille. Bon, voilà. Déjà, j'ai encore un avantage d'avoir vécu dans plusieurs pays. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à l'occasion et nous donner ton point de vue par rapport à un sujet précis. Et la population cible, je pense qu'on a une personne de 15 ans dans la salle, ça m'étonnerait.
vu le niveau de barbe, les cheveux blancs sur la tête de chacun. Non, je rigole. Alors, nous, on commence effectivement nos activités dès l'âge de 15 ans parce que vous êtes d'accord avec moi que, surtout pour ceux qui, comme moi, ont vécu un petit peu en Afrique, sont plus ici, vous allez constater qu'un jeune de 15 ans au Canada ou au Québec n'a pas la même maturité qu'un jeune de 15 ans en Afrique. Ici, un jeune de 15 ans a presque fait toutes les expériences de la vie. Alors qu'à 15 ans en Afrique, on est encore sous la tutelle des parents. Donc, 15 ans pour nous, ça vient rejoindre une certaine maturité déjà, pour commencer à considérer en tant que jeune. Voilà, donc, tout statut civil et professionnel confondu, j'ai fait une blague au début, je vous dis que célibataire et marié, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de préférence, tout le monde est invité. Alors, ça permet d'acquérir des connaissances par un expert, si c'est le cas, dans le domaine du sujet à l'ordre du jour. Ça permet aussi de saisir les opportunités de faire connaître ses projets, initiatives et idées. Je l'ai dit tout à l'heure, en faisant partie du groupe, en étant membre à part entière du groupe de l'Est engagé, ben, vous venez avec une idée de projet ou avec un projet en tant que tel, et nous, on met tout en œuvre. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, j'ai un projet, que ce soit humanitaire, que ce soit un projet, par exemple, dans le numérique. J'ai besoin de faire connaître mon produit à un plus large public. Mais je n'ai que 700 amis sur Facebook. Alors, est-ce que je vais commencer à envoyer des demandes d'amis partout, juste pour avoir plus d'amis à qui partager? Non. Si j'intègre le groupe Jeunesse engagé, chacun de nous a 500. Si on est 10, ça fait 5000 amis au total. Alors, si les 10 personnes partagent ton produit, donc en un clic, tu as 5000 personnes qui connaissent ton produit. Tu n'es pas obligé, toi, de devenir ami à ces 5000 personnes, mais tu as 5000 autres amis qui connaissent ton produit. Donc, c'est un peu ça qu'on fait dans le groupe Jeunesse engagé. On se soutient, on a de la solidarité. Propice, je pense, pour se retrouver, parler des choses quand même d'un certain niveau intellectuel. Et aujourd'hui, on va passer à l'activité proprement dite. Et là, je vais me retourner vers Bobo. On va y aller, on a pigé toutes les images. Je pense qu'on aura balayé toutes les réalisations. J'espère. On va participer à cette rencontre avec Kanissa, avec nous de s'engager. Et qu'est-ce qui nous motive à nous rejoindre aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Comme Rocha, comme Fabati, mon nom c'est Freddy Bokumkinai, originaire du Congo. Et je vis à Wakatina. Je travaille au Tarot pour la Chambre des communes. Donc, brièvement, ce que je fais normalement en général, c'est que je suis entrepreneur social. Mon mandat d'entrepreneur social, c'est que j'ai une organisation à Kinshasa où on aide les jeunes enfants à être des leaders et des entrepreneurs dès le bas âge. On chemine avec eux et on les aide aussi à s'orienter vers les programmes des universités. S'ils veulent aller à l'étranger, on les aide à les jeunes aux Nations Unies. Et c'est grâce à mon expérience aux Nations Unies que j'ai eu le coup, je me suis découvert comme personne pour aller poursuivre mes études en diplomatie et en gouvernance. Et pourquoi je me suis joint à l'activité? Moi, mon idée, j'ai toujours eu en tête que s'il n'y a pas de repère dans une communauté, il faut en être un. Et qui m'a conduit à écrire ce livre, Bilingo, j'aurai le temps de vous expliquer, mais Bilingo, ça veut dire empreinte. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pendant qu'on est en train de cheminer vers le parcours de la vie, mais c'est aussi les signes. Donc les signes, c'est qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit devant nous? Plus particulièrement pour la jeunesse congolaise, comme congolais, je me dis que la jeunesse congolaise aujourd'hui a peu de repères. Les gens, où est-ce qu'un jeune de 10 ans va s'asseoir pour se dire, voilà, j'aimerais être comme un tel. Mais on s'identifie à qui? Il n'y en a plus beaucoup. Le peu qu'on s'identifie, congolaise ou bien la jeunesse congolaise ou africaine, ne sont plus là. Les Sankara et le Lumumba sont plus en vie. Et on s'identifie aux gens qu'on n'a pas connus de leur vivant. Il faudrait quand même qu'on ait des modèles, qu'on ait des exemples dans la société qui sont vivants, avec qui on peut avoir des interactions, avec qui on peut discuter. C'est pourquoi souvent, je me suis donné la discipline de rentrer souvent à Kinshasa pour donner cet espoir à cette jeunesse. Pour dire, bon voilà, j'étais comme vous. Si je fais mon chemin, je chemine, même si c'est pas parfait, mais vous pouvez aussi, donc, et ça cadre très bien avec l'idée du groupe Jeunesse engagée. C'est tout un engagement, le fait d'être motivé, impliqué, combiner études et travail, c'est tout un engagement. Et quand on sait où est-ce qu'on va, on reste fidèle à son engagement.
Et c'est vraiment ça ma présence aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment souhaité d'être ici avec vous pour discuter de ces grands thèmes. Merci Freddy.